Hello hello, bonjour à tous, vous regardez la window, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous découvrons ensemble le tirage des énergies de ce vendredi 7 octobre 2022. Et nous démarrons avec un premier message de l'oracle, du petit oracle des anges. Et pour ce vendredi, nous avons la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Le calme, la paix, une guérison. Pas mal. Voyons voir du côté du tarot. Avec l'arcanum tarot, nous entrons dans cette lecture avec à la coupe le 2 de bâton et le 3 de coupe. Envie de nouveaux horizons ici. 3 de coupe, c'est la fête. C'est les festivités, c'est les célébrations comme ça. Oui, de se changer les idées ici. Le 2, ça peut être un partenariat. Donc il peut y avoir quelque chose qui est conclu ici qu'on célèbre. Ou pour certains, vous distancez un petit peu de trop d'excès de festivités ou quelque chose de cet ordre-là. Vous mettez au vert 10 de denier, valet de denier. Ah oui, vous êtes au vert là, 6 d'épée. Le challenge du jour, c'est l'amoureux. La force, le 4 d'épée, le résultat, la force. Bon, j'ai certains qui ont la force et le courage de prendre une décision forte ici. Un nouveau départ, un nouveau projet. Et vous êtes en paix. Vous ne voulez plus de confusion ici, vous voulez que les choses soient claires et limpides. Soit par rapport à un enfant, soit par rapport à du patrimoine, la famille, des valeurs comme ça. On vous voit fort et robuste tout là-haut. On vous voit vous maîtriser vos émotions, hein, vos excès, ou quand, vous voyez, on est dans des énergies douces. Je ne ressens pas de colère, ni de... Non. Allons voir. Hop là. La lune. Il y a un brouillard, quelque chose qui n'est pas encore très clair, mais vous savez que vous allez y voir clair, le jugement. Quelque chose lié au passé, l'histoire de vie, la famille, des tabous, des secrets. Une blessure d'enfance qui fait qu'on a besoin de guérir, tempérance. Il y a une vraie réflexion ici, ou une aide. Hein. Vous évoluez 4, 5, 6. On ne peut pas mieux faire. Après, vous allez vers le 7. Peut-être ça a pris du temps pour vous rendre compte de certains de vos mécanismes, de besoin de... Vous voyez, par exemple, ici, j'ai une situation d'un enfant d'une famille où, quand il y a des conflits, on veut gagner, on va être reconnu, on veut avoir raison, et on va chercher ça auprès du parent comme ça. Et en grandissant, on voit que ça nous fait évoluer vers des relations un petit peu passionnelles ou dans la lutte ou quelque chose de cet ordre-là. Mais là, on est vraiment dans l'idée de mettre de l'eau dans son vin. Pour certains, ça peut nous parler d'un conflit par rapport à un enfant. Donc un enfant qui peut rentrer dans l'âge de l'adolescence, chercher à s'affirmer et être dans la négativité par rapport à sa famille, ses parents, ou comme ça, qui est en train de découvrir la vie, hein, qui est en train de découvrir ses émotions, qui est un petit peu perdu. On lâche la confusion. Hein. Clairement, ici, vous sortez d'un état de confusion, vous y voyez plus clair par rapport à une situation, et vous y voyez plus clair en vous surtout. Ouh. Ouais, vous prenez la route d'un 4 de bâton, d'une vie heureuse, d'un mariage heureux, de stabilité, et vous voyez, c'est à nouveau la famille, mais on n'est pas sur les mêmes notions ici. D'un côté, il y a la notion de gagner, de réussite, potentiellement de carrière, d'élitisme ou de je ne sais quoi, de comparaison, hein, 5 d'épée, versus je fais ma vie, je me détache, je coupe le cordon ombilical, je suis en paix, j'ai fait le deuil j'ai pensé mes blessures. C'est vraiment l'idée d'une énergie jeune qu'on est en train de quitter, de besoin de reconnaissance, d'appréciation, comme ça, d'avoir la justice, d'avoir raison. Donc ça dénote en tout cas des blessures de trahison, d'injustice, d'humiliation, de tout ci, tout ça, de rejet, d'abandon. Ah, vous savez, j'ai une astuce à vous donner sur les 5 blessures. Donc on a l'humiliation, l'injustice, le rejet, l'abandon et la trahison. Et si vous dites, ah, j'ai un petit peu toutes ces blessures, parce qu'on a un petit peu toutes ces blessures, mais que vous dites à ce moment donné avec le 4 d'épée, tiens, où est-ce que j'en suis et sur quoi j'ai besoin de travailler,
énoncer ces 5 blessures à voix haute. Et la dernière, c'est celle sur laquelle vous devez travailler. Celle qui vient en dernier, c'est celle sur laquelle vous devez travailler. Et c'est amusant, c'est un petit jeu comme ça pour vous dire, tiens, parce qu'on les a un petit peu toutes, mais il y a quelque chose qui peut être en brouillard sur lequel vous sentez que ça bute dans votre vie, vous essayez de faire le deuil, la paix ou comme ça, mais vous ne savez pas trop l'identifier. Bah, je vous invite à faire cet exercice. Citez les 5 blessures de l'enfance à voix haute, et la dernière que vous trouvez, c'est celle sur laquelle vous devez travailler là tout de suite à l'instant T. Voilà, petit conseil et astuce. Et ouais, on fait vraiment le deuil du passé ici. Mais dans le sens, on se libère. On se libère émotionnellement, on se libère d'une confusion, on se libère d'amertume, de rancœur, de choses comme ça. On voit clair hein, sur le scénario qu'on se raconte depuis l'enfance pour se donner une place, pour se donner un rôle, pour se donner une valeur. Et on comprend que c'est dû à une petite faille ou comme ça, on a la clairvoyance. On ferme les yeux un moment, on respire le bleu du ciel. C'est beau. On sent une douce brise nous traverser car la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en vous, un cadeau de votre ange gardien. Et la force et l'ermite en résultat combinaison d'arcanes majeures. Ici, on nous parle de relations affectives peu expansives, d'évolution professionnelle retardée, de restrictions matérielles nécessaires, de projets en voie de sérieuse structure et d'ouverture spirituelle. Donc on voit hein, ce travail que vous faites, cette force que vous avez de faire le deuil d'être dans la guérison, fait que vous vous rendez compte qu'il y a quand même des personnes autour de vous. C'est peu expansif, c'est parce que vous portez ça en vous, parce qu'il y a quelque chose qui fait que par rapport à l'affectif, à l'amour, il y a eu une amertume ou quelque chose comme ça. Et on voit que vous prenez le temps de guérir ça. Et je vous souhaite, on va en mettre une, mais de pouvoir rouvrir le cœur derrière. Le retardement de l'évolution professionnelle, parce que vous avez une réflexion, parce que vous vous posez des questions qui vous amènent vers une voie qui est bénéfique pour vous. Donc prenez le temps nécessaire, aucune urgence là-dessus. De restrictions matérielles nécessaires, donc on voit que vous faites quand même du tri, vous essayez de vous satisfaire du strict minimum, ou en tout cas besoin de faire des économies peut-être, quelque chose de cet ordre-là, hein, pour pouvoir mettre un projet en place. Et de manière très, très forte, un projet en voie de sérieuse structure, c'est le 4 de bâton. On est sur des fondations très solides et une ouverture spirituelle bien. Alors, j'en mets une sur le résultat et on passe au 77. 3 de denier. C'est pour construire, c'est pour bâtir, c'est pour être dans quelque chose où c'est une équipe, c'est une confiance, c'est un partage. C'est pas dans une lutte, un besoin de gagner ou comme ça, c'est libéré de l'ego et c'est patient, c'est serein. Avec les 77, nous avons à la coupe la construction positive ou le retournement de situation positive et la naissance. Donc c'est l'idée d'une renaissance ici. Hein. Vous voyez, on a la clé pour se libérer du mental et de l'obscurité, de ce qu'on ne voyait pas. Il y a vraiment cette notion de protection, de foi, de deuil qui ressort de quelque chose de douloureux qu'on a nourri un certain temps. Et on a la clé hein, pour s'offrir un nouveau départ. Il y a des choses très officielles ici qui se règlent. On peut avoir un divorce qui est prononcé, une décision par rapport à un projet où on met énormément de documents en place et en rapport avec tout ce qui est administratif, loi, juridique, comme ça, légal. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas d'énergie de... C'est agréable, c'est doux. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'énergie de triangle de Karpman, de personnes qui veulent sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés et qui nourrissent en permanence le passé, la confusion passée, les blessures passées et qui veulent pas s'en sortir, qui veulent gagner, qui veulent sauver le monde ou des choses comme ça, mais dans le sens égoïque, confusion, souffrance, vous voyez. Et c'est douloureux, ça vous demande de la force, de laisser ça derrière vous et d'avancer vers votre construction de vie. C'est une forme d'égoïsme sain pour construire votre vie et de ne pas prendre la responsabilité de personnes, de la souffrance de personnes qui ne veulent pas aller mieux ou qui, vous voyez ce que je veux dire, qui vont à un autre rythme que vous, qui ont un autre chemin de vie que vous. Il y a l'avion. Vous partez, vous prenez de la hauteur,
ou vous accélérez. Il y a quelque chose, vous allez plus vite qu'une personne qui va pas bien ici. Ou alors, oui. Ou alors j'ai quelqu'un qui vous sollicite pour venir l'aider. Vite, viens, ça ne va pas, j'ai besoin de toi. Et là, vous prenez de la distance parce que vous savez que là, elle est dans quelque chose qui est souffrance, dépendance et qui va vous amener vers quelque chose de lourd et pénible. Donc, il y a certaines personnes qui vont dire oui, bien sûr, j'arrive ou viens tout de suite parce que c'est ce qui est bon à faire pour vous. Quoi que vous décidiez, de toute façon, c'est bon pour vous. Il y a ceux qui vont dire non, je ne suis pas disponible pour toi, j'ai des choses à régler et tiens, je te donne tel numéro de tel organisme, comme ça, eux, ils vont pouvoir t'aider. Très intéressant ici. Continuons, poursuivons. Il y a la signature. Vous voyez sur quoi vous travaillez et guérissez. C'est tout ce qui est addiction, c'est tout ce qui est dépendance, c'est tout ce qui est... on met la pression pour des raisons qui ne sont pas sincères, en fait. Vous guérissez ici d'une blessure où vous êtes toujours obligé à faire des choses pour quelqu'un qui le faisait parce qu'elle voulait gagner, parce que pour cette personne-là, c'était acquis que vous deviez vous comporter comme ça, vous deviez faire ça pour elle, c'était la règle. Sauf que cette règle, en tant qu'adulte, vous êtes en reine d'épée. Vous la définissez différemment, avec toute la bienveillance et la diplomatie du monde, le 4 d'épée. Vous prenez un départ très positif ici, où vous portez un regard très, très constructif par rapport à quelque chose ici. Ouais, il y a l'automne, il y a le deuil qui est là. Vous entendez comment parlent vos proches et vous restez calme. C'est leur scénario, c'est leur histoire de vie, ou comme ça, et chacun est libre de créer l'abondance dans sa vie comme il le voit, comme il l'entend, comme il le consent. J'ai une énergie très jeune et impulsive ici. Alors soit vous avez une décision familiale à prendre pour vous éloigner d'un environnement et offrir à un enfant un cadre de vie qui pourra l'aider à être entouré d'un groupe d'accompagnateurs ou comme ça, qui lui apporteront le bon diagnostic, le bon traitement. J'ai quelque chose de cet ordre-là, je ne vais pas vous le cacher. Et l'enfant qui a du mal, qui veut pas, qui a peur, qui est très inquiet, très stressé ou comme ça. Pour d'autres, on voit clairement l'idée que vous prenez de la hauteur sur des relations, des situations qui sont confuses pour vous, qui sont ambiguës, et des personnes qui sont... Je ne sais pas comment vous dire ça. Pas très saines, dans des excès, dans... Bon, on laisse tout ça derrière. C'est superficiel, c'est les apparences, c'est le désir charnel, c'est du jeu, c'est faux, c'est hypocrite. Ok. Et là, on voit que vous prenez une autre route. Donc, vous pourriez être tenté comme ça, parfois, de... Mais je pense pas. Mais c'est juste que vous observez un environnement ici où vous vous dites, c'est plus pour moi, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Ça ne me convient plus, ça ne me correspond plus. Et vous observez vos désirs, vos envies, vous en guérissez de tout ce qui est impulsif, négatif. Comme ça, vous êtes au calme, forcément. Et il y a une main tendue ici, beaucoup de tendresse qui arrive, une communication qui arrive pour une nouvelle direction, un nouveau projet. Ouais. Après, ça peut être un ou une partenaire passée qui a du mal avec l'idée que vous refassiez votre vie, que vous vous remariez, que le divorce soit prononcé aussi. C'est juste un moment à accueillir, une phase, une étape de ce processus à accueillir pour mieux avancer, vous construire et voilà, une personne qui a encore des doutes, qui essaye de ralentir le processus d'un divorce, de conclure quelque chose, de vous laisser partir, avancer ou comme ça. Une personne qui est dans une lutte, qui est en contradiction avec elle-même, qui ne se rend pas compte qu'elle n'est pas bien, qu'elle a besoin d'être aidée, soutenue par rapport à des comportements ou des choses comme ça. Et on voit l'alignement, on voit la paix, on voit la nouvelle voie pour vous. Pour certains, vous vous faites aider pour être dans une guérison, d'être bien, d'être en paix, d'être au calme et de comprendre
dans l'idée de guérison, vos mécanismes de dépendance, d'excès, de besoin de compensation. Alors ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être une addiction au sexe, à des substances, à du jeu, à des jeux ouais, de grattage ou du casino ou des choses comme ça. Ça peut être une dépendance affective, le besoin d'être entouré, le besoin de plein de choses comme ça. On voit une forte guérison. Puis il y a cette notion passé, présent, futur où vous êtes en alignement aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre passé. Pour moi, la reine d'épée n'attend plus rien du passé, elle va de l'avant, surtout avec ces énergies-là. Ah oui, il y a cette communication, alors ces emails, cette main tendue pour vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, à ouvrir, hein, à sortir d'un conflit, 5 d'épée. Donc c'est peut-être vous hein, qui faites des recherches par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus ici. Voyons voir. Oui. Il y a une personne qui peut chercher à vous faire un cadeau, à vous inviter ou comme ça, mais ça m'a pas l'air assez solide pour vous. À travers les communications, c'est pas contre cette personne, mais vous prenez une autre direction ici. C'est peut-être amical ou comme ça. Ouais. C'est pas impossible qu'il y ait une personne qui soit un peu perdue, qui essaye de vous contacter, de vous inviter, de vous faire plaisir, mais par rapport à votre discernement, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez du passé, vous savez aujourd'hui que ça va être une autre voie pour vous, que c'est pas votre cadre de bâton. Votre cadre de bâton est ailleurs. Donc, ça peut être un projet, ça peut être une personne, ça peut être de la famille, et vous avez en vous les clés, les solutions pour ne pas vous laisser atteindre par l'affect ou par une pression ici, et de prendre de la hauteur pour être dans une construction positive. J'ai vraiment la porte, la clé, la maison, le foyer, donc, et le cadeau. Donc, il y a un discernement, et il y a une vraie guérison. Donc, c'est plutôt sur le spirituel, bien-être, ou comme ça, la guidance du général aujourd'hui. Allons voir du côté du sentimental. Ah, bah, j'ai pas fait la conclusion, attendez. Revenons-en à nos moutons. Conclusion du jour. Avec les portes de l'intuition, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est magnifique. Et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je pense qu'il y a un détachement par rapport à des personnes qui sont dans la souffrance, dans quelque chose qui fait mal, et que vous avez du discernement, de l'observation, que vous vous attachez à ce qui est bon pour vous. Vous êtes sur des eaux claires, limpides et calmes pour être en paix, pour écrire une nouvelle page. Vous laissez clairement quelque chose derrière vous. Vous savez vous entourer de personnes, d'énergie, de situations qui vibrent avec vos ondes de la même manière. J'ai de l'harmonie et j'ai une heureuse nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La fin du passé. Hein. La non-résistance, il y a de la légèreté, il y a de la foi, de la force de conviction, que vous avez besoin de vous enraciner, que vous voulez votre place, mais c'est plus dans les énergies du passé, de l'enfance, on est en compétition, ou on est en blessure ou comme ça, c'est dans un environnement sain, dans une énergie où vous êtes bien, en paix, bien. Cette fois-ci, allons voir du côté du sentimental. Si vous n'êtes pas ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Et à tout de suite pour le sentimental. Aujourd'hui, j'ai pris le Line of Love pour changer un petit peu. Et nous avons l'espoir, le changement, l'enfant. Ah, le challenge, la communication, la force, le retour, le résultat, la chance. Alors, à nouveau, c'est pour moi tout de suite 2-3 situations qui se présentent. Alors, je vais essayer de n'en oublier aucune. Pour certains, vous êtes dans l'espoir qu'une personne change, qu'elle ait des attitudes plus matures avec vous, qu'elle soit beaucoup plus dans la communication et qu'elle revienne à vous et que ce soit le bonheur. Vous voyez, qu'il y ait la déclaration, il y ait le mariage, les projets, qu'elle soit impliquée, engagée, qu'elle travaille sur ses peurs, sur son mental, sur cette notion-là. Donc,
relation ambiguë. Deuxième situation, vous avez l'espoir que les choses s'améliorent par rapport à un enfant. Soit il y a une difficulté par rapport à un enfant, soit vous souhaitez avoir un enfant. Et quelqu'un qui n'est pas dans la communication par rapport à ça, qui n'a pas le même souhait que vous à l'instant T. J'ai aussi, pour certains, peut-être que vous vous rendez compte que vous en arrivez à un stade de vie où vous avez toujours pensé que vous seriez bien dans une relation quand vous aurez un enfant et que vous changiez d'avis et que vous n'ayez plus envie d'avoir d'enfant, que vous soyez à un stade de vie où voilà, vous êtes bien comme vous êtes, vos enfants sont grands, sont adultes, font leur vie, ou bien vous n'avez pas eu d'enfant, mais votre mode de vie aujourd'hui vous convient, vous laisse suffisamment d'espace, de temps libre ou comme ça, que l'arrivée d'un enfant pourrait venir perturber tout ça. C'est pas impossible, parce que c'est énormément de dévouement ou comme ça, un bébé, un nouveau-né. En fait, j'ai plein de situations. Hein. Pour certains, c'est un nouveau projet, l'enfant. Pour certains, c'est un nouveau projet. Peut-être que vous étiez focalisé sur une envie, un souhait, un rêve, et que vous en revenez à l'essentiel, en fait, à votre destin, à pourquoi vous voulez réaliser ce projet. Eh bien, je crois qu'il est temps d'aller voir plus loin dans la lecture, parce que ça nous fait... C'est le destin ici. Est-ce qu'il y a le retour d'une personne qui a fait sa vie et qui vous apprend qu'elle a eu des enfants? Beaucoup, beaucoup de possibilités aujourd'hui dans la lecture. Compréhension de vos rêves, de vos espoirs, pourquoi vous souhaitez cela. Il y a un changement ici. Par rapport à une personne qui était beaucoup dans le mental, dans les peurs, les angoisses, les craintes, et qui s'enfermait, qui nourrissait des énergies de séparation, de perte, d'abandon, de rejet, de tout ça. Et qui n'arrivait pas à se détendre avec la légèreté, à être dans quelque chose de... J'ai beaucoup de choses. J'ai quelqu'un qui était relativement immature émotionnellement ou qui a connu que des relations éphémères et qui en a ras-le-bol, qui revient, qui décide d'être heureux ou heureuse et de ne plus avoir peur d'elle-même, de ses réactions comme ça et d'opérer un changement dans sa vie parce qu'elle l'a décidé. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous, mais j'ai quelqu'un ici qui décide d'être heureux, qui décide de se comprendre, de s'apprendre et de corriger certaines choses en soi par rapport à la communication, une difficulté à communiquer. Refuge, ouais. Refuge d'être dans le sacrifice, de préférer ne rien dire, se taire, accepter, tolérer quelque chose où on est dans le sacrifice. Waouh, c'est pas mal. Encore cette notion de guérison. On veut la paix, on veut le bien-être. Voyons voir l'enfant. Joie, bonheur. Pour certains, il y a une heureuse nouvelle. On travaille clairement sur une guérison, sur une amélioration de la communication, sur un lâcher-prise par rapport à ce qu'on pense. En fait, on définit ici une relation. Ok ? Parce que j'ai une personne qui pouvait tout à fait se mettre en couple sans jamais communiquer ce qu'elle attendait du couple. Et en étant un petit peu dans le refuge, c'est un petit peu dans la fuite ou comme ça. Sans jamais vous expliquer c'est quoi ses intentions, c'est quoi ses projets ou comme ça. Et une relation qui mène à quelque chose d'éphémère. Ouais. Où vous étiez dit tiens, elle va changer, tiens, elle va quand même faire un effort ou comme ça. Mais en fait, non, pas du tout. Là, vous êtes guidé vers un foyer, vers quelque chose d'heureux. Une proposition ici, c'est peut-être si vous avez un partenaire ou une partenaire qui vous dit viens, on se fait un week-end, viens, on va à la campagne, viens, on se retrouve que tous les deux, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui est très plaisant aujourd'hui. Et il y a vraiment cette notion de repos, de calme en soi, pour nourrir son enfant intérieur, retrouver de la joie, de la gaieté et comprendre pourquoi dans le passé on s'est retrouvé dans des situations d'énergie tierce, de personnes qui pouvaient être démissionnaires, qui ne communiquaient pas, qui n'étaient pas très investies, qui ne comprenaient pas qu'une relation, c'est un investissement, c'est un travail en fait. C'est une volonté, ce sont des choix au quotidien qui restaient potentiellement dans un mécanisme de triangulaire, c'est qu'on est dans de la dépendance. On ne se rend pas compte. Dépendance affective ou autre.
Les amis, il y a de la réconciliation dans l'air. Donc peut-être que vous avez eu un doute hein, sur votre relation, sur votre couple ou comme ça, hop, vous l'avez fait comprendre à votre manière, à votre partenaire, vous êtes éloigné, vous avez cessé de parler pour lui faire comprendre que ça, c'est non, ça ne vous convenait pas là, l'énergie tierce, la triangulaire ou comme ça. Il y a une personne qui comprend et qui dit, oups là, effectivement, c'est peut-être le moment que je fasse un effort, que j'accepte que j'ai créé de la confusion, que j'ai créé de la colère, de la frustration, que j'ai été trop loin, que j'ai dépassé des limites. Il y a un retour d'attraction, mais ça demande quand même avant tout, pour que cette réconciliation ait lieu, qu'il y ait eu un éclaircissement hein, par rapport à la manière de voir la trahison, la notion de réussite, d'abondance, d'être confus dans sa vie, de créer des moments orageux, c'est-à-dire des moments où on se laisse emporter, où on n'arrive pas à gérer ou à exprimer une émotion ou quelque chose comme ça, et du coup ça va se répercuter sur une sphère de vie, on va décharger sur une sphère de vie et créer une situation parfois d'énergie tierce parce qu'on est confus. Donc là il y a une nouvelle manière, dès l'instant où on a travaillé dessus, de trouver le calme, la paix en soi et de ne pas le reporter sur vous voyez, des situations qui vont mettre en danger une relation. Je sens quelque chose de doux et heureux aujourd'hui. Alors poursuivons. Alors, j'ai l'idée d'un voyage, d'un déplacement qui arrive. Vous allez être bien, vous allez être très très bien. Pour certains, ce retour, cette attraction, ou comme ça, c'est la paix que vous avez créée avec vous-même. Le deuil que vous avez fait de relations passées, où vous pensiez à quelque chose de très beau et lumineux, et vous êtes mis dans le sacrifice, dans l'idée qu'avec le temps, ça s'améliorerait, vous arriveriez à faire des projets, à faire grandir les choses ou comme ça, et que vous êtes potentiellement peut-être illusionné. Mais tout ça vous a amené à votre guérison, vous a amené à opérer un changement, vous a amené à prendre la décision de « je veux être heureux ou heureuse » en amour. J'ai une personne qui peut revenir dans votre vie. Il y a eu séparation, il y a eu énergie tierce, il y a eu situation qui faisait qu'à ce moment donné, ce n'était pas possible, mais que pendant ce temps, vous avez suivi votre route, vous êtes fait du bien, vous avez nourri votre enfant intérieur et vous avez envie d'aimer de nouveau. Et cette personne peut vous apporter une communication, une explication de pourquoi elle vous a sacrifié, pourquoi ça a mis tant de temps pour pouvoir revenir vers vous. Mais il y a l'idée d'abondance derrière. Donc c'est une personne qui voulait vous voir riche, qui voulait vous voir riche de bonheur, de joie, de plein de choses comme ça, et qui veut vous apporter ça. Mais pour comprendre qu'elle avait envie de vous offrir ça, il fallait qu'elle comprenne l'idée de dépendance et de trop nourrir ça auprès de trop de monde. Donc soit c'est une personne qui revient, soit c'est une leçon que vous apprenez ici, tout simplement. On a l'espoir, la compréhension, la stabilité. Donc vous êtes dans une excellente énergie ici pour être bien les amis. Ok. Il y a des périodes où on a le cœur blessé, où on a besoin d'être seul, où on prend mal les choses, où ça fait partie de la vie. Et pour garder sa sérénité, son esprit sain ou comme ça, on a besoin de temps pour soi. Et il y a besoin de respecter ça. Même dans un couple, si un des partenaires a besoin de s'isoler ou comme ça, c'est pas nécessairement parce qu'elle va aller vous tromper, parce qu'elle nourrit autre chose, parce qu'il y a danger ou comme ça. C'est parce qu'elle a besoin de souffler, parce qu'elle a besoin de respirer, parce qu'elle a besoin de temps pour nourrir son enfant intérieur, pour se réconcilier avec elle-même, parce qu'elle est en colère, parce qu'elle n'a pas envie de vous le faire subir. Et ça, c'est quand vous apprenez à vous respecter, respecter vos émotions et prendre le temps pour vous réaligner, pour vous restabiliser. Quand il y a un engouement, ça peut être dans la joie, ça peut être dans la tristesse, peu importe, au lieu de sacrifier l'émotion et d'en faire quelque chose de tierce, vous allez vers quelque chose de très heureux, de lâcher prise. Écoutez, c'est agréable. Poursuivons un petit peu. Une nouvelle manière de communiquer. Une nouvelle manière de communiquer. On n'est pas dans l'illusion, dans le porter les masques, dans le secret, dans l'ambiguïté, dans le drame, dans la confusion. Oh là 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 là. Là, on remet de l'ordre. Donc là, vous placez les règles du jeu. Vous voyez? Vous placez les règles du jeu. Si une personne
assez rapidement dans une relation comme ça, crée de la confusion, crée de l'instabilité, crée le doute, le secret, l'ambiguïté ou je ne sais quoi, les énergies tierces, à vous de décider, à vous de placer les règles, d'avoir la bonne discussion pour faire comprendre à une personne que ça, vous fermez la porte, ce sera non. Ouais, si on veut l'équilibre et l'engagement, il y a besoin d'apprendre à se connaître, il y a besoin de faire des efforts pour comprendre que on peut guérir de ses blessures, mais à condition de le décider. Et si vous êtes avec un ou une partenaire qui ne l'a pas décidé, qui n'a pas décidé d'aller mieux, qui n'a pas décidé d'être heureux ou heureuse, qui n'a pas décidé de construire quelque chose dans sa vie ou comme ça, vous ne pourrez pas le faire à sa place. Et ça, c'est des énergies où ça peut être toute votre vie comme ça. Vous pouvez être toute votre vie dans le sacrifice, vivre une relation. Et il y a certaines personnes qui peuvent par forme d'amour, même si c'est un peu dans la dépendance et la toxicité, ou peu importe, qu'il y a beaucoup d'énergie tierce, qu'il y a beaucoup de drame, il y a des personnes qui le supportent. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de jugement à avoir. Si ça vous convient, si ça vous va, eh bien, soyez heureux dans cette relation, épanouissez-vous, créez votre richesse, votre abondance, soyez dans la patience, la tolérance ou les événements de vie que vous créez, où parfois on se fait de la guerre et parfois on s'aime, et c'est très bien comme ça. Et pour d'autres, vous êtes sur un chemin de vie où vous choisissez quelque chose qui vous nourrit davantage, l'esprit ou je ne sais quoi. Mhm. Il y a ce besoin de respecter son espace qui ressort, ses peurs par rapport à l'engagement, les projets, la maison, le foyer, l'amour. Comprendre que la confiance, ça demande du temps pour se construire, pour apprendre à découvrir quelqu'un, pour mettre des temps de pause si vous êtes dans une nouvelle relation, de ne pas vous emballer tout de suite sur l'idée que ça y est, c'est la bonne personne, mais d'être patient pour voir si ça grandit, si les émotions grandissent ou comme ça, et de ne pas être dans l'illusion d'un coup de foudre éphémère. L'engagement, hein. Pour certains, vous allez être face à ce que vous pensiez vouloir au plus profond de vous-même, et quand ça se présente, vous vous dites « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Mais j'ai toutes ces peurs, j'ai toutes ces craintes, j'ai toute cette colère encore. Je pensais que j'avais travaillé dessus, je pensais que j'en étais guérie. Mais ouais, c'est juste pour vous apprendre à comprendre l'équilibre en fait. Que vous aurez toujours des pensées négatives, des craintes, des peurs et que c'est de votre décision d'en revenir à la sérénité, à prendre de la hauteur, à remettre de la lumière et à accepter que les émotions ne font que passer, elles créent de la confusion et de travailler dessus pour vous réaligner déjà avec vous-même. Une personne qui ne comprend pas nécessairement la notion d'engagement et de travailler sur une relation, hein. Une personne qui pense que ça doit être naturel et que c'est à vous de faire tous les efforts, hein. Que c'est à vous d'être patient, ou vous voyez, ça peut être ça, mais après, c'est vous qui décidez de savoir dans quoi vous vous engagez. Parce que ça peut être une personne aussi qui a la peur de l'engagement, qui a la peur de s'enfermer dedans, et qui en même temps a la peur d'être seule. Donc on peut être dans quelque chose de tout à fait... Ah ouais, j'ai un masculin qui est confus, hein, qui est confus par rapport à l'idée d'énergie tierce, qui peut essayer de revenir vers vous pour vous séduire, et vous pouvez décider que c'est pas ce qui sera bon pour vous. Qu'elle peut essayer de vous embrouiller un petit peu l'esprit, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Elle arrive avec un nouveau projet, mais vous avez changé, vous avez évolué, vous avez guéri d'une dépendance affective par rapport à cette personne-là. C'est peut-être une personne que vous avez eue en relation au travail aussi. Ok ? Donc clairement, on voit qu'il y a un changement par rapport à la légèreté, le besoin de plaire, de séduire, de créer des moments d'abandon, de rejet comme ça. Vous guérissez le cœur. Vous guérissez le cœur ici. Vous ramenez de la stabilité, il y a de l'espoir qui revient. Et oui, une guérison par rapport aux relations éphémères. Et il y a cette notion de temps de pause. Donc pour moi, pour certains, j'ai l'impression d'une nouvelle situation qui se présente, ou en tout cas, vous avez les outils et les clés ici pour être dans quelque chose de très, très positif. Et sortir de la notion de sacrifice et de prendre le temps et de demander à quelqu'un de vous laisser du temps. Ouais.
pour vous reconstruire, hein, pour avancer doucement dans une relation, si c'est une nouvelle relation, ou de demander le soutien de votre partenaire qui est un peu confus de votre comportement en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui vous traversent. On a Vénus, je crois, qui arrive en balance, où là, c'est débordement d'émotions. On a envie de peut-être plus de romantisme, plus d'attention, plus de choses comme ça. Il y a vraiment un choix qui est fait, hein. Ok. On accepte on n'est pas parfait. On a tous des moments d'émotions comme ça qui nous traversent, qui sont pas super agréables. Euh, on veut pas. Parfois, on se leurre, on se dit mais non, je suis pas en colère alors qu'on l'est ou des choses comme ça. Mais j'ai clairement cette notion de par rapport à la féminine qui pose des règles pour créer de la confiance, prendre des décisions autour de l'amour, autour du couple soudé ou comme ça. Et on n'est plus dans le sacrifice. Donc il y a aussi le besoin de solitude, de temps, de réparation pour certains, pour comprendre pourquoi vous avez été dans des relations où c'était basé sur la peur, sur les énergies tierces, sur la triangulaire, sur une personne qui vous embrouille l'esprit, qui sait très bien travailler à vous embrouiller l'esprit, à jouer sur vos peurs du petit enfant intérieur ou comme ça. Et j'ai une très très jolie guérison qui vous amène à l'abondance, à votre construction de vie riche et abondante qui est stable et non plus dans le sacrifice ou la dépendance ou comme ça. Concluons avec quelques messages de l'oracle. Alors voyons voir un message pour nos amis célibataires. Ouf, il y en a trop là. J'en ai 4, c'est beaucoup trop. Mais on a vu l'âme sœur. Ah oui, alors attendez, je vais vous lire l'âme sœur quand même. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc votre âme sœur, ça ne veut pas nécessairement dire quelqu'un du passé, ça veut dire que là, vous êtes connecté avec votre âme pour vous sentir bien en alignement et réalisé et attirer une personne avec qui ça va matcher, ça va faire du bien, mais avec beaucoup de discernement, de guérison, de maturité. Alors les célibataires, nous avons la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc c'est vraiment cette notion de d'abord, avant de vous remettre en couple, vous travaillez sur cette notion d'espace personnel, de vous sentir en confiance avec vous-même, vos ressentis, votre intuition et de vous laisser le temps avant de... Vous voyez ? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc il y a vraiment l'idée de vous donner de l'espace personnel, de créer de la joie et d'aller vers une relation où vous allez regarder à l'intérieur, examiner ce que vous ressentez, examiner le lien que vous tissez avec une personne. Si elle veut vous voir heureuse, si elle a envie de vous rendre heureuse, mais pas par dépendance ou comme ça, parce que c'est votre sourire qu'elle aime, c'est votre regard espiègle ou comme ça qu'elle aime. Donc ça va être intéressant ici pour les célibataires, le chemin que vous êtes en train d'emprunter et l'idée d'être dans la joie parce que ça va vous rendre très très attirant ou attirante ici. Ça va attirer votre âme sœur. Ce n'est pas la personne qui va vouloir éteindre votre lumière et couper votre joie, hein. Celle qui va vouloir la partager avec vous et la faire grandir. Les personnes en couple, vous avez la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. J'ai quand même cette notion de liberté, d'espace, de paix qui ressort. Encore une pour les personnes en couple, on a la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je pense pour les personnes en couple, vous avez une inquiétude. Il y a de l'amour dans une relation comme ça, mais soit il y a un manque de confiance, soit vous êtes en lutte dans la résistance, le contrôle, pour faire que les choses évoluent dans une direction. Et ça n'arrive pas parce que forcément, vous bloquez les énergies. Donc, pour certains, il y a vraiment besoin de prendre un temps de pause par rapport à une relation pour reprendre votre espace et voir où vous en êtes. Et ça ne veut pas dire que vous mettez la relation en danger ou comme ça veut dire que vous vous respectez, que vous avez besoin de vous écouter. Relation ambiguë, on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Encore une pour les personnes en relation ambiguë, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc voyez, si une personne veut que vous alliez uniquement dans sa direction ou comme ça et en joue, et voyez ce dont vous rêvez vraiment en amour. Il y a cette notion d'espièglerie et de rire qui revient.
qui vous dit que c'est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Avec un nouveau départ à la clé pour les relations ambiguës, on pourrait voir un miracle se réaliser avec le pardon. Ah ouais. Alors ça ne correspondra pas à tout le monde. Au vu de la guidance qu'on a eue, faites preuve de bon discernement, mais on a quand même des énergies heureuses pour les relations ambiguës. Les célibataires, on est en réflexion. Et les couples, c'est la confiance. La confiance. Il y a besoin de se sentir joyeux, hein, ça ressort. Hein. Donc même si le couple c'est hésitant ou comme ça, déjà pensez un peu à vous, remettre de la joie, vous détacher des besoins du partenaire ou comme ça pour souffler. Voilà les amis pour la lecture du jour, j'espère que ça vous aide, vous parle et vous apporte des réponses. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien, ça me fait chaud au cœur. Merci les amis. Prenez soin de vous, excellent vendredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.